Ce que je reproche surtout aux banques, c'est qu'elles ont réussi à récupérer, alors qu'elles ont mis le monde par terre, 589 milliards d'euros, et que d'un jour à l'autre, elles ont coupé tous les robinets. Alors pas pour toutes, pour les plus grandes, les plus riches, elles ont continué à prêter. Mais pour la majorité des PME, TPE, artisans, agriculteurs, toutes, il y a légion là. On a été d'un jour à l'autre obligé de se débrouiller tout seul. En gros, après la crise de 2008, l'entreprise ici à Sennheim était en difficulté comme beaucoup d'autres. Il vous manquait en gros 100 000 euros. Vous êtes allé voir des banquiers. Oui. Et racontez-nous, certains banquiers ont eu des idées un petit peu particulières. On va dire ça comme ça. Déjà, soit ils vous mettent à la porte au bout de 3 secondes en lisant votre bilan qui est déficitaire. La deuxième solution qu'ils nous présentent, c'est déposez le bilan, mais déposez le bilan et laissez vos dettes à l'État. Vous magouillez, vous reprenez sous un autre nom, les mêmes personnels, les mêmes machines, légalement interdits. Et on vous a aussi proposé d'aller voir vos salariés qui peuvent s'endetter pour vous. Voilà, et la dernière solution qu'on m'a proposée, alors c'est celle-là qui a fait démarrer tout ça, il m'a dit, mais vous avez besoin de 100 000 euros? Oui. Et vous avez 5 salariés? Oui. Eh bien, vous savez, vous dites à vos salariés qu'ils empruntent chacun 20 000, puis vous les prêtent. Au final, la banque ne vous a pas prêté d'argent. Vous avez dû vous débrouiller par vous-même en vendant votre voiture. Et surtout, ce sont les clients, votre carnet de commandes qui vous a sauvé. Expliquez-nous. Voilà, c'est la solidarité industrielle, hélas. Et c'est aussi Légion. Enfin, c'est quand même terrible. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit, bon, on vous prête, mettez un peu ce que vous pouvez, puis nous, on vous prête derrière. Et au final, l'idée de ce collectif, d'autres entreprises partout en France sont venues vous voir en disant on est dans la même situation, les banques ne nous prêtent plus, on a des carnets de commandes qui sont remplis, on a des salariés en savoir-faire et on nous dit tout simplement fermez, on s'en fiche. Voilà. Encore hier, j'ai eu un monsieur qui s'est inscrit en me disant on a créé un logiciel informatique tip-top, on a mis 2 ans d'études là-dessus. Au moment où on a investi 150 000 euros de deniers personnels, nous sommes 5. Au moment de commercialiser ce truc, au bout de 2 ans de boulot, on avait besoin de 18 000 euros. On ne les a pas eus et le tribunal du commerce a liquidé l'entreprise et on est tous licenciés. On nous sert la soupe quand même d'État. Les TPE, les forces vives, les employeurs, premier employeur de France, heureusement qu'on a les TPE, mais on crève tous. Les trésoreries sont exsangues, on n'en peut plus et on est toujours confronté à aller plus vite, travailler mieux, investir plus, parce qu'on a la concurrence aussi. Mais pour tout ça, il faut quand même des financements, il faut des aides. Et il n'y a personne, alors il faut faire comment? Vous avez écrit à Nicolas Sarkozy, au président de la République. J'imagine que c'était pas une déclaration d'amour. Je lui ai écrit en lui disant voilà ce qui se passe. Je lui ai écrit 2 fois déjà, en 2008-2009, pour dire on va mourir les TPE, les PME, on va mourir. Bon, j'ai reçu le lendemain une lettre gentille, on va s'occuper de vous avec Oseo, le médiateur du crédit. Mais Oseo, l'Oseo, ça marche avec les banques. Faut arrêter de se leurrer. Si les banques vous disent non, Oseo, c'est même pas la peine. Le médiateur du crédit, la première question qu'il vous dit, est-ce que vous avez des fonds propres négatifs? Oui, bon, au revoir madame, on peut rien faire pour vous. Puisque je suis pas toute seule, eh ben, on va s'unir. Ce fameux collectif 120 aujourd'hui, demain beaucoup plus. Vous avez déjà des idées pour vous agrandir avec d'autres associations ailleurs en France? Oui, écoutez, on est parti à 5. Au bout de 2 mois, on est 120. Et maintenant, on est représenté dans la France entière. Encore en Haute-Corse hier. Vous voyez, des agriculteurs de Haute-Corse. Vous savez que vous râlez dans la presse, vous mobilisez autour de vous, mais en face, vous avez quand même le banquier qui ne va pas forcément vous suivre. Qu'est-ce qu'il faudrait pour les convaincre, ces banquiers, de soutenir des entreprises, encore une fois, qui sont en difficulté? Mais les carnets de commandes sont pleins. Vous avez des mois de boulot devant vous. Vous avez besoin d'un petit coup de pouce. Oui, non, mais les banquiers, on n'y croit plus. C'est terminé, les banquiers. Les banquiers, on les laisse à leur spéculation. Comment on fait pour payer des machines derrière nous à plusieurs dizaines de milliers d'euros? Voilà. On va pas voir mamie quand même. Il faut que l'État prenne la main, parce que les banquiers, on ne peut plus les voir. Et vous savez que depuis qu'ils prêtent moins, leurs bénéfices augmentent. Alors pourquoi ils prêteraient plus? Les subventions publiques. Quand vous achetez une machine, normalement, vous avez droit à peu près entre 15 et 20% de subventions non remboursables sur le prix de l'investissement en neuf. Eh bien, quand vous avez des difficultés financières,
eh bien vous ne les avez pas. Alors que si vous les aviez, vous auriez pu éponger vos dettes. Mais ceux qui n'ont aucun souci de financer, ils ont les subventions. Ça veut dire qui c'est qui touche encore les subventions? Ceux qui n'en ont pas besoin, les plus gros. Et ça, c'est typiquement français, ça. Il serait temps que ça change. Comment se porte votre entreprise aujourd'hui? Est-ce que ça va mieux maintenant que les clients vous ont prêté de l'argent? On a encore quelques petits retards, mais qui ne sont pas très significatifs, qu'on pourra largement récupérer. On a un chiffre d'affaires qui est très très intéressant. On va récupérer à la fin de l'année, on fera le bénéfice qui épongera 1 an et demi, on dira, de perte. On va se débrouiller tout seul, parce qu'on est tout seul. Ça fait des années qu'on est tout seul. Donc on va aller avec nos armes. C'est terrible, on aimerait mieux faire nos copeaux à nos machines et puis que tout aille bien dans le meilleur des mondes. Mais on est obligé d'en arriver.